Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, de votre soutien. Programme Wap suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Merci peut-être pour écouter nous sur 106.1 FM, sur alterradio.org, avec notre plateforme Internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Est-ce que c'est un tremblement de terre qui passait dans le pays d'Haïti, dans le jour ça, pour qui ça, gros violence gang yo, des plantonnaires sous Port-au-Prince, fait nous songer situation goudou janvier 2010 là, qui était ravagé pays. Non, non pas capable de comparer évidemment, mais désastre ou douleur qui traversait, souffrance qui chavirait ou pas une bouche pour parler. Port-au-Prince vient tant coup une capitale qui prend un coup touillé dans un gang qui fait un seul corps sous moun ak institutions divers secteurs, gros infrastructures stratégiques, tant coup port, aéroport, académie police, commissariat, à toute l'autre structure, la police, bureau public, privé, commerce, et latrier, yo touillé, yo crasé, yo boulé, yo pillé. Tout ça passé dans absence Premier ministre de facto Ariel Henry qui jusqu'à vendredi 8 mars là t'est bloqué dans Porto Rico pendant crise politique là t'est toujours dans impasse. Est-ce que gain route pour nous sortir dans malheur ça? Qui moyen la justice capable offrir nous? Sous Tichèze Bar, nous invitons Maître Jacques Letemps, président Fédération des barreaux d'Haïti. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Maître Jacques Letemps, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Merci, Monsieur Pierre, pour l'invitation, parce que c'est un plaisir pour nous discuter sous Tichèze Bar et puis pour nous brasser l'idée sur ce qu'a traversé le pays, nous, et surtout le dernier événement passé un dernier jour. Il montrait que nous avons une crise qui est très profonde. Et en tant que juriste, qui ça paraît tout pissaillant dans la crise ça? Eh bien, ça qui est évident, c'est que la crise là, il a abouti à l'effondrement total de l'État et qui sont un processus pour moi-même qui était commencé depuis plusieurs mois, voire même des années, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis plusieurs années, nous n'avons pas jamais gagné élection démocratique, bon, pas même démocratique, pas jamais élection faite dans le pays, hein, pour renouveler personnel et politique là, pas gagner parlement, pas gagner président, jusqu'à ce que le président vienne mourir dans les conditions qu'on connaît, hein. Et ils mettaient un premier ministre ad intérim qui était supposé comme priorité organiser des élections pour remettre l'institution au rail. Et les barrières ne font rien, ni tout barrière prend aucune disposition pour le faire le dos. Et barrière ça, les connaît aussi avec dysfonctionnement de la justice qui mène nous dans un chemin presque de non-retour ça.
Parce que, au-delà de tout problème politique qui y a, moi, en tant que juriste, moi, tout là avec un lot et juridique. Moi-même, moi, j'étais quoi, c'est la justice en tant qu'institution régalienne t'a fonctionné, même si politique, yo tape et de temps en temps faire des déviances, mais avec un pouvoir judiciaire qui est fort, qui est indépendant et impartial, eh bien, mon yo tape obligé de prendre cap corps, et puis, sanction pour te prendre ta point, et laisse ça, le règne de l'impunité, patap, et perpétué, et même si des violences généralisées font ça, qui frappent dans Figuino avec, et ça qui passé, semaine passée, hein, et jusqu'à présent, qui a continué, non pas d'abvenir. C'est parce que, tout simplement, la justice était totalement absente de sa mission régalienne, donc il n'est pas capable de remplir mission avec efficacité, qui fait que, petit à petit, bandit au point terrain, gang au point terrain, jusqu'à ce que je dis à régner en maître. Donc, ou même, ou parti de ça, de effondrement la justice, qui s'est crasé la justice là, comme ça? Deux bagailles. Premièrement, même s'il y a un conseil de direction que les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire, d'ailleurs, qui me fait partie de l'LTF commencé, qui ont, pour moi-même, qui joue un gros rôle, non, qui t'a supposé jouer un gros rôle, selon ça, la loi Bali comme attribution, pour le renforcer tête liée en tant qu'institution, pour le garantir l'indépendance du juge, et en même temps pour le protéger les droits citoyens. Et moi, capable de dire, à 85-90%, mission ça va remplir. Il n'est pas fait, qui vient faire que, et juge, il n'a pas senti surveillé, ou alors il n'a pas senti suffisamment surveillé, il n'a pas protégé les droits citoyens, la justice n'a pas fonctionné et sous base égalité de tous et de toutes, eh bien, puis faible, c'est toujours payé pour casser, mon qui gagne bois, qui pilon, soit qui dans le secteur économique ou bien qui dans le secteur politique, eh bien, c'est eux qui gagne contrôle la justice. Mais je ne dis pas, Liban, ça ne gagne là, Liban, une image qui est très hideuse, une image qui l'aide en pile, qui pas sembler avec ça, Haïti t'a doué par rapport à côté Haïti sorti dans l'histoire depuis 1804 aujourd'hui. Donc, deuxième bagage là, c'est que c'est l'absence de responsabilité des acteurs qui sont dans la justice là. Là, on pas fait travail, par exemple, aucune autorité qui m'a demandé au compte. Le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et le ministère de la Justice, deux entités ça, c'est eux-mêmes qui a co-administré la justice. Donc, tu as supposé fonctionner en symbiose, en toute harmonie, pour permettre que la justice, ça doit garantie et c'est en sécurité juridique pour les citoyens. Et pour les citoyens eux-mêmes, tu es capable de retrouver en danger pour confort. Mais depuis quelques années, abouti à Yodia, il y a une perte de confiance totale dans la justice de notre pays. Et lorsque les citoyens n'ont pas confiance dans la justice, eh bien, ils ont cherché justice de façon pâle. Et qui en a cherché justice? Il a cherché par voie détournée. Et on en voit détournée qui n'est pas carré du tout avec question institutionnelle, c'est la vengeance privée. C'est ce style de violence. Je dis, non, ça passe Port-au-Prince parce que c'est capital pays. Mais depuis quelques années, moi-même, moi, connais la justice pas fonctionner. En province, puis faut mon gagner et des situations qui étaient supposées que nous reposons dans le système judiciaire là. Comme le système judiciaire n'a pas fonctionné dans la zone ça. Tout ça, c'est vengeance privée. Il y a un peu de monde qui a mouru dans des sections criminelles avec coup de manchette. Ça fait des années. Et lorsque ils arrivent à arrêter des rares monde, ils arrivent à la justice, enquête sur bâclée, enquête sur bien faite, mais qui vient faire que les citoyens davantage perdent confiance dans la justice là. Et je ne dis les faits que la justice n'a pas au rendez-vous, pas y fait travailler, d'une certaine manière, ils contribuent non seulement à l'impunité, mais à ce cycle de violence qui se développe chaque jour davantage en Haïti, et je veux dire qui dépasse nous. L'État n'a plus le contrôle du territoire. L'État n'a plus le contrôle de ses institutions et la puissance publique, je dis, est capable de dire l'État la gagne. Le monopole de la violence, et par l'État gagne, je dis, l'échapper à contrôler l'État.
Et comment qu'a compris? Nous approfondi pour nous rapport direct qui gagnait entre faiblesse de la justice à quoi décrire et montée en puissance gang yo. Mais voilà, et lorsque un citoyen ont démêlé avec la justice, pour une raison ou pour l'autre, il arrive devant l'autorité judiciaire. La première perception qu'elle gagne de l'autorité judiciaire qui a jugé là, c'est au monde qui a fait l'abus. C'est au monde, le fait qu'elle n'a pas de moyens économiques, ou bien le fait qu'elle n'a pas d'influence politique, mais la justice n'a pas politique. Eh bien, automatiquement, il perd confiance. Et lorsqu'il perd confiance comme ça, il peut chercher de l'autre côté, lui-même, un échappatoire, pour lui gagner une sorte d'abri. Et après ça, il y a point de bagage qui n'est pas institutionnel, qui n'a aucun cadre. Eh bien, c'est ça que fait journée jeudi. En pile, ouais, qui a passé là, c'est le résultat d'un paquet de manquements que tu as gagné dans la justice comme institution. Et, pardon. Qui fait que, pour eux même la justice, ça pas pour eux. Et, l'image, ça nous adresse là, il va là pour Port-au-Prince, mais il va là pour toute ville de province. Parce que moi, à cheval sur des départements sud de l'ouest, moi, ça a passé. Dans la section communale pour rapidement, côté me sorti, par exemple. Dans la section communale, dans sous-côte la Chardonnier, Tibion, et tout le temps, mon appoint à coup de machette. Mais, il n'y a pas jamais victime que la justice prend ça au sérieux. Et là, il va arrêter un grain de monde, de faire des bagailles de manière parcellaire en termes de justice, qui fait que, au lieu que mon ata satisfait des réponses que l'autorité judiciaire a là, et bien, il a l'impression plutôt des victimes une deuxième fois. Et la prochaine fois, il va pas la justice, la justice pour contre lui. Ouais, donc il y a un peu de monde qui est victime comme ça. Et dans la section communale, dans le département sud. Et là, je dis département sud parce que c'est le plus fréquenté. Mais c'est un bagage qui existait, qui vivait dans tout le pays. Si on a fait une vraie enquête sociologique sur question l'autre mode de justice parallèle qui est la justice étatique, justice traditionnelle en Haïti, mais bilan est catastrophique. Et puis, un autre bagage qui gagne dans la justice, c'est que malgré gagner le pouvoir judiciaire qu'il a pour assurer indépendance, garantit plutôt indépendance magistrale, mais le plus souvent, on a des juges, au lieu qu'ils confient à l'institution ça, qu'il a pour comme rempart pour eux, ils préfèrent supplier un acteur politique pour demander faire ceci, pour demander faire cela. Dès lors qu'il n'est pas dans la salle, pas dans la justice, encore les noms de l'autre bagaille. Et next à tout, qui bénéficiait d'une recommandation d'un piston d'un homme ou d'une femme politique, eh bien, il est redevable vis-à-vis de l'autorité politique ça. Et lorsqu'il arrive dans la justice, sa autorité politique ça a dit le faire, il le fait le plus souvent. Donc, on a un système judiciaire instrumentalisé, manipulé, tantôt par le pouvoir économique, tantôt par le pouvoir politique. Et qui, pendant ça, aujourd'hui, nous venons chita sur une société qui est très fragile, qui au bord de l'explosion, une société qui chita sous inégalité. Et, plus fort, et par exemple, plus fort engagement que l'État prend sur le plan international pour le respecter de l'homme. Mais qui est dans l'autorité judiciaire qui peut faire ça en forme, au-delà de l'autorité politique? C'est l'autorité judiciaire qui peut traduire en acte la question de l'égalité de tous et de toutes devant la loi. Mais on va arriver à faire. Mais là, on va pas arriver à faire. Bah, là, échapper à contrôle. Eh bien, journée jeudi, et c'est ça, on vient dans la rue. Là, que on bandit font bagage, longtemps, t'es tout qu'on gagne, t'es tout qu'on bandit. Mais c'est des gens qui t'es toujours agir en cachette, qui veillé, et côté par une autorité l'État pour faire bagage. Mais depuis quelques années, bandits, gang armé, ils n'ont pas fonctionné en cachette. C'est à visière levée, c'est en plein jour. Non seulement ils ont fait acte aussi au vie de tous, mais ils ont revendiqué, ils ont exhibé, ils ont fait des scènes d'exhibitionniste avec eux pour faire monde. Ouais, ça y a fait. Et en plus de ça, la justice et la police
comme les agents chargés de l'application de la loi, ils ne vont pas prendre aucune disposition pour ouvrir des enquêtes, voire même pour arriver juger pour répondre des actes qui opposent. Et bien, ça, les gangs armés à Ouel, les ouais que les dans un gène, les vont boulevard devant, les continuent à faire actes malhonnêtes, les continuent à frapper jusqu'à ce que je veux dire, nous arrivons dans un cycle d'ingouvernabilité, un cycle de non-retour, côté que l'État est à genoux au bord du gouffre. Est-ce que c'est juste un manque de volonté ou bien incapacité? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un manque de volonté parce qu'il y a des gens, même si vous avez toute loi qui existe pour garantir l'indépendance, mais les gens en lui-même, ils ne sont pas nés pour l'indépendance. Parce que indépendance organique, indépendance statutaire qui n'a pas l'air, il marche avec une indépendance de caractère aussi. C'est-à-dire que dans tout pays, c'est une autorité politique qui nomme le monde. Par exemple, aux États-Unis, c'est le président qui nomme certains magistrats. En France aussi, dans d'autres pays. Mais ça va faire des magistrats, de monde qui chita et dans piétable autorité politique qui procède à des nominations. Et les autorités politiques à faire nomination, c'est mon faveur lié. C'est parce que la loi ou constitution paysan reconnaît les attributions ça peut le faire. Mais autorité judiciaire a l'impression que il pas arrivé et faire effort ça pour comprendre dimension fonction que a remplir pour comprendre que il y a un devoir pour permettre que le système judiciaire accueillant pour permettre citoyens ouais que la justice là eh bien li apte bail par des autorités, par des magistrats qui indépendants et impartials. Ouais, c'est ça qui bon nos problèmes ça là. Oui. Mais en ce qui concerne le développement que nous voyons, Jean Gagnon monté en puissance, moi t'as dit ça et dernière semaine nous avons carrément endossé en cause politique directement et ça nous observé là depuis à peu près 2 ans et demi après la mort Jovenel Moïse. Est-ce que pas gagné aspect politique là qui est important là-dedans? Oui, bon, t'as semblé ça. Par exemple, là, pour Port-au-Prince, au-delà des gangs qui dans zone province un peu régulée, Port-au-Prince, et les nègres ont parlé tout, ils laissent entendre que même les amis qui ont gagné, c'est pas qui achètent comme ça, c'est des monde, soit dans le secteur économique, soit dans le secteur politique qui va aux amis, non. Ils ont même laissé entendre que les amis ont utilisé pour tourner contre le monde qui débat. Donc, quelque part, même si pas une lumière faite sur bagay ça pour fixer responsabilité, pour chercher qu'on est vrai auteur, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur politique qui est à l'origine de bagay ça, qui vient grand dans la société avant nous. Mais il est un fait certain, il a agi avec une certaine complaisance des autorités de l'État et des autorités politiques du pays. Parce que comment on peut comprendre pour Port-au-Prince, pour une équipe gang en plein jour, il a débarqué dans le palais de justice de Port-au-Prince, plus grosse juridiction dans le pays d'Haïti, dans la capitale pays. Et puis l'État pas même tenté mettre en déroute, voire même pour la justice, t'as ouvert une enquête sur ça pour fixer responsabilité pour condamner mon yo. Mais le cas ça, c'est quitter, ils ont quitté les zones dans bail. Oui, ils ont tout simplement abandonné, ils ont croisé bois, c'est comme si de rien n'était, et puis ils ont quitté. Qui vient faire que par la justice la tourner, une institution sans abri, qui a marché des petits pièces cailles. Beaucoup d'appels pour Prince Louis, 2-3 chambres cailles, ils mettaient tête pâle. Et puis, par la justice à lui-même, de temps en temps, on a cherché un côté, jusqu'au Nia, c'est dans un petit coin lié, sous la Lyon, dans le local OPC. Donc, déjà, Jean... C'était des signes avant-coureurs. Justement, et déjà, Jean, la justice là, logée. Il y a une bonne perception comment la justice est capable de bailler. Parce que, ou pas capable d'un système judiciaire qui loge dans condition ça pour avoir un résultat la même. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Sans oublier aussi que en pile d'acteurs pas sous travail, oui. Parce que va oublier que depuis plus de 5 ans. Là, on souligne un bail qui est important, aspect symbolique. Cela veut dire que institution l'État a manqué prestance.
Ah oui, c'est comme si ça va dire rien. Ouais, comment on peut comprendre pour prendre le palais de justice de Port-au-Prince, la plus grosse juridiction du pays, pour le bagage local propre, qui semblait avec ça, ils ont juste empilé mon dans deux, trois petites chambres sous la lumière et cap mourir en bas chaleur, et puis qui fait noir, et qui fonctionnait pas roulement, parce que on joue pour eux, et puis on leur joue pour le tribunal du travail, et puis sans compter on partit dans l'espace à COPC, non, c'est un bagage qui est grave, et ça va en diminuer. Et pourtant, nous autres au niveau de la Fédération des barreaux d'Haïti, et au niveau du barreau de Port-au-Prince, nous pas suspendre, dénoncer cette situation et rencontrer autorités politiques et dire que faut que nous-mêmes faire des propositions même. Mais pas entendre pour moi-même, c'est que c'est ça tout qui traduit une certaine connivence peut-être avec Gangameo, parce que yo qui doit fonctionner et sans limite, de manière illimitée, jusqu'à ce que yo arrive à un côté même qui t'a toléré mettre au dehors quoi. Ouais. Mais bon, tout à l'heure, me poser question, incapacité ou manque de volonté, ça concerne la police là tout. Est-ce que la police là est en mesure pour le faire face à la situation que nous avons développée ces derniers jours? Il y a des bagages, c'est que bon, la police là tout en tant qu'institution, c'est une institution. C'est vrai que c'est l'une des principales forces publiques qu'il y a, mais après ça il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il y a un problème d'effectifs et il y a un problème de bonne gouvernance. Soit attendre ça qui a passé dans le syndicat policier, ouais, que c'est une institution qui a mal marché. Sans compter aussi comme on appelle ça, des traitements inégalitaires qui a fait entre agents policiers, des gens qui te prennent formation, qui t'a dû gravir un certain échelon dans la hiérarchie policière là, le fait qu'il n'y a pas de bois politique, qu'il n'y a pas de ouais, et des gens qui t'a doué dans des fonctions qui pi baqué l'autre monde qui sous tête sur Cladan, sans compter aussi l'entrée facile des politiciens et des politiciennes de ce pays, qui viennent faire que l'institution plus semble une institution qui a gourmand pour renforcer bon gré mal gré et le pouvoir des autorités politiques qui parfois comme impression li a détaché des missions premières qui c'est protéger et servir et jusqu'à ce que je ne semble tout j'aime qu'on dit même si nous-mêmes nous pas des données évidentes sur ça et bien on a bien des mauvais grains dans la police qui parfois capable de mèches avec des gangs armés. Donc c'est pour ça nous pensons que non vrai pouvoir de transition qui était capable déboucher même sur la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle, faut faire lumière sur toute bagaille ça pour épurer l'institution ça, pour renforcer tête li et puis pour permettre que les citoyens reprennent confiance dans l'institution qui est la police et la justice en particulier. Au niveau de la Fédération des barreaux d'Haïti, nous sommes en 2021, décembre 2021. Nous avons un premier avocat qui est kidnappé. Moi-même, je prends contact avec le directeur général de la police à cette époque et directeur de CPJ. Et bien, il n'y a pas même non pour mettre en place une enquête qui pour aider nous non seulement chercher avocat qui kidnappé, mais pour mettre en déroute kidnappé. C'est encourager nous pour entrer dans négociation avec les présumés kidnappeurs pour nous comment on mettre le dehors. Ça veut dire pour nous chercher quoi pour nous bailler. Et ça fait depuis chaque fois qu'il y a un avocat kidnappé, nous-mêmes, nous avons même pas chance d'aller dans la police parce que la police là, elle montre qu'elle est totalement impuissante, incapable pour adresser les problèmes de kidnapping. Et pourtant, en 2004, il me semble que c'est dans l'année ça, 2002-2003, qui commence à gagner et phénomène kidnapping en Haïti. Tel qu'on joue gagne, mais la police, la DCPJ en particulier, d'ailleurs, yo bien équipé pour ça. Yo était toujours prend un monde qui kidnappeur, était toujours arrêté. Était toujours pas sur la justice. Mais là, depuis quelques années, ouais, que mon a kidnappé, au jour le jour, on va tendre des côtés des CPJ, la police judiciaire et la justice, de présenter des réseaux de kidnappeurs qui ont démantelés. Rarement.
Très rarement. C'est ça. Donc, qui vient faire que jeudi, la police a regardé son institution qu'il a, mais son institution qui est affaiblie. Il est affaibli dans le nombre, il est affaibli dans l'échelle, il est affaibli dans le mental l'étau. Mais par rapport à... Excusez-moi, pour vite occasion de ça, pour nous partager sympathie, nous, à la famille policier, des vaillants policiers, qui, malgré des signes de découragement qui étaient été fidèles à la mission qui a été gagnée pour protéger les services, qui malheureusement perdu vie sur les champs de bataille, dans des conditions qu'elle connaît surtout dans les dernières années, les derniers jours. Et par rapport à dernier événement nous vivons et nous vivons, et particulièrement pour ça concerne le secteur justice, etc., et évasion massive que nous voyons spectaculaire, prisonniers qui fait dans Port-au-Prince avec la Croix des Bouquets. En 3 minutes avant nous propose sous ta fixer responsabilité qui sont à dire. Non, première responsabilité c'est l'État. C'est l'État parce que pas oublier que évasion faite là, c'est pas un effet surprise lié. Les négociations annoncé ça plus de 48 heures à l'avance. Je dis il y a marché sur prisonnier, il y a marché sur pénitentiaire et il dit ça publiquement, tout le monde attendait, l'autorité était connaît. Mais qui ça a fait comme mesure préventive pour éviter ça fait? Et ou bien comme l'impression qu'il n'y a pas aucune résistance tout qui est opposé à bandit pour les arriver sous pénitentiaire, qui va une facilité évasion de un nombre très important de détenus qui étaient en prison. Et c'est vrai que il y a des gens qui étaient là pour des infractions mineures, mais en même temps, il y a un tout qui était pour une infraction très grave. Et il y a un tout qui est condamné déjà. Et c'est très dommage que ces tables, ça a fait aujourd'hui, hein. Ça montre nous, justement, une puissance de l'État pour assurer la sécurité dans le pays, notamment dans les métropolitaines. Et je dis à mon équipe et détenus qui étaient dans la prison, dont ça qui était déjà des mauvaises conducteurs, qui parlent continuer à grossir, rendre grand et qui parlent développer davantage si il y a violence en Haïti. Et il y a un organisme d'Ouamoun qui longe doit m'a fait référence à RNDDH, Réseau National de Défense d'Ouamoun, qui longe doit directement sous hiérarchie la police là, au commandement la police là, qui pensait même que il a dû rendre compte devant la justice et il a dû répondre sous ça fait là. Non, ça fait là, je pense que responsabilité doit partager à plusieurs niveaux. Du plus petit des agents jusqu'au directeur général de la police. Ça, c'est évident. Il faut qu'on ait une vraie enquête. Et enquête, ça, pour moi-même, c'est une enquête qui pas doit mener par la police et de manière unilatérale. C'est une enquête qui est supposée faite avec l'implication de divers acteurs, la police, peut-être OPC, des acteurs de la société civile, et puis pour arriver à fixer responsabilité. Pour ça paraît fait encore dans condition ça. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous retourner tout à l'heure, c'est Tichèze Ba sous Alter Radio, nous avec maître Jacques Létan, c'est président Fédération des barreaux d'Haïti. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur, 100 professeurs. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est un petit l'argent. Faut bon dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a émis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi, maître Jacques Létan, c'est président Fédération des barreaux d'Haïti. C'est véritablement un gros mouvement coordonné de gangs que nous qui levé campé dans Port-au-Prince. Et ou t'as dit ça, maître Létan, bagay ça a traduit plusieurs questions. Une là-dedans, c'est effondrement de l'autorité de l'État. Autorité de l'État, notion ça, là, nous évoquer à qui ça pour nous penser directement? Déjà, ça doit renvoyer nous à qui genre en société démocratique organisée. Et dans toute société démocratique, il y a en général 3 pouvoirs. Il y a l'exécutif qui est là pour exécuter décisions loyaux, il y a le législatif là pour faire la loi, et puis il y a un judiciaire là qui est là pour appliquer la loi. Autorité eux-mêmes, déjà, dans le genre à fonctionner, ils reconnaître la force à la loi. C'est-à-dire que c'est pas un état de police que tout le monde fait ça rouler. Et c'est ça que parle traduit aussi une autorité légitime que autorité dans l'état doit gagner, non exercer et les attributs de puissance publique sur les citoyens et ils tombé en conflit avec la loi. Les sociétés a bien marché, faut que l'État allait parler, même si les citoyens sont pas d'accord avec lui, mais il est obligé de couper. Mais je dis là, pour revenir à ce que dire, on a l'impression que en Haïti, pas rien l'État du tout. Et c'est l'inverse. C'est un groupe armé qui décide un bon matin de façon coordonnée, concertée, et puis il dit à marcher sur l'État. Et puis au lieu que l'État lui-même réagit avec la force nécessaire dans la proportion des actes commis par les gangs armés, mais l'État est disparaît, l'État marron, depuis plus d'une semaine. Le Premier ministre pas dit rien. Les ministres qui étaient en charge, ils n'ont pas même fait aucune déclaration, voire pour prendre des mesures. Par contre, côté ministre de justice passé, par contre, côté... Là, quand même, on ignorait couvre-feu et état d'urgence, couvre-feu que vous décrété? Non, bon, ça c'est une blague, ça y est. Ça c'est une blague, déjà. Et moi-même, après, nous allons dans l'école magistrature, un formateur, il y a plusieurs années de ça, je l'ai dit que leur autorité, faut assurer leur mesure que mesure est capable d'exécuter. Depuis pas exécuter, l'autorité va affaiblir par l'autorité encore. C'est vrai qu'il prend mesure, mais on n'est pas occupé, on continue à vaquer à la responsabilité. Parce que là, pour un coup, et en plus, tout, il pas sévi contre action qui fait la nuit, nous tendez la nuit, il boulé sous commissariat, nous tendez la nuit comment il a tiré sous aéroport international sans arrêter. Mon yo pas même qu'à dormir la caillou tellement gen tiré la nuit. C'est justement ça n'a pas dit parce que pour prendre mesure ça, faut qu'on mette en place un dispositif pour aider faire respecter si il y a monde qui tente de violer. Mais monde qui les vrais acteurs qui fait partie de la force publique qui t'a supposé bref, j'arrête à l'État pour permettre mesure ça respecter
et appliqué. C'est la police. Mais je dis, la police sont la police qui est démobilisée, sont la police qui est complètement affaiblie, sans compter plusieurs, et avec dernier événement, il y a plusieurs policiers qui ont même tout simplement de la caillou, quoi. Moi, je pense que ça. Une forme de démotivation au niveau de la police. Exactement. Ça, sont démoralisé. Démoralisé, et sans compter, et n'est vraiment frustré par rapport à même des gens dans la hiérarchie à traiter avec les agents. Donc, il n'y a pas une vraie motivation. Ça veut dire, les rares policiers qui ont tenté de résister, c'est vraiment des gens qui méritaient des chandelles, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas un encouragement, ouais. Il n'y a pas un encouragement, sans compter les policiers victimes, pas une vraie politique d'accompagnement qui mettait en place au niveau de la hiérarchie de la police pour accompagner les parents, familles victimes, des choses comme ça. Donc, il y a un pile bagaille qui fait mon démotivé, quoi. Parce que dans le pays, il y a comment t'as pour un policier t'as quitté le pays, ou bien un juge t'as quitté le pays, il fonctionne pour aller dans le programme Biden, ça va t'as fait. Ou bien pour aller dans le pays étranger de manière irrégulière, ça va t'as fait. Pendant m'a parlé avec vous, voilà, m'a profité pour la justice, là. D'ailleurs, n'a pas pour adresser CSP, une correspondance sur ça, pour faire un véritable diagnostic institutionnel, ne serait-ce que sous effectif. Il y a un pile monde qui juge, y compris pour les ministères de la justice, il y a un pile monde qui était juge là, qui était en responsabilité, il y a un pile monde qui était substitut commissaire gouvernement, un pile monde qui était greffier, secrétaire, huissier dans la justice. Mais, mon ça, tout simplement, décidé de quitter, il y a chita États-Unis ou bien dans notre pays étranger, pendant ce temps, on continue à toucher. On continue à toucher. Donc, ce problème-là, il est un peu en Haïti. Et là, on parle de la justice qui me connaît mieux. Mais son problème qui est dans toute l'administration publique, ça va vraiment là. Un équipement fonctionnel, et sans aucune gêne, de décider à chita à l'étranger, et puis chacun continue à sortir. L'État, il fait face à un pile défi, et tout à l'heure, on parlait de aspect autorité, mais autorité à tout les marchés avec l'autre devoir que l'État a dû gagner, c'est protection citoyen, protection population, et population, ça ajoute dire la guerre deux bras entiers. Mais oui, justement, il y a un premier des devoirs de l'État, justement, on va rappeler là, c'est garantir sécurité chaque monde et puis garantir libre circulation sur le territoire. Mais depuis plusieurs années, ça va arriver fait en Haïti. On a l'impression que monde qui aux responsabilités, moun yo là seulement pour user des privilèges, des mecs privilèges l'État a gagné, rouler gros machines, pour monter des stands et puis faire gros discours dans des activités officielles. Mais vrai travail pour faire pour population que on dit à travail pour les a pas jamais fait qui vient faire que on perte de confiance totale dans les autorités de l'État de ce pays. Les différents maillons aussi qui t'a dû mettre tête ensemble pour faire fonctionner la justice, la police. Donc il pas arrivé bien accordé quoi. Il pas arrivé bien accordé donc qui fait que bien société ça comme des cas dit qui ont déconfiture aujourd'hui qui méritait un pile effort qu'il faut faire pour nous relever Haïti côté là. Est-ce que au niveau de Fédération des barreaux d'Haïti, nous réfléchissons à relèvement ça? La Fédération fait une position publiquement à travers notre presse que nous mettons dehors. Et c'est pas aujourd'hui à tout nous a sonné dans les oreilles autorités qu'on dit qu'il va pas fonctionner comme ça. Ouais. Mais on va entendre nous ba conseil yo. J'ai l'impression autorité yo plus prend plaisir dans côté monde qui a travaillé avec yo et qui a seulement profité des avantages qu'on gagne mais qui pas dit au bagaille en face, qui pas dit au bagaille de manière objective. Et c'est ça qui met dans tout ça. Et presque tout gouvernement passé dans 20 dernières années ça a fait même erreur. Ouais, il y a des monde qui a conseillé, il y a des monde qui consultant yo. Mais on a l'impression il n'y a pas développé aucun rapport avec application et respect de la loi. Dès lors qu'il s'agit de violer la loi, il fait j'ai fermé, ça va dire rien parce que il est au pouvoir. Sans songer qu'il y a des comptes pour rendre la population.
Et c'est ça qui mettait nous dans la situation de non-retour ça là. Et moi-même, je pense que la meilleure façon possible de se relever, c'est pour nous faire une prise de conscience collective, en commençant par l'État, les autorités de l'État, et moi aussi qui a aspiration pour aller travailler dans l'État comme responsable. Pour dire que Haïti souffre trop, Haïti doit prendre l'autre direction, il doit prendre l'autre route, qui c'est route qui chita sous la loi avec règles de bonne gouvernance. Pour les gens à servir pour connaître son serviteur lié, il pas là pour servir tête, mais là pour servir toute une population. Plusieurs fois, vous répétez expression ça, dans une situation de non-retour. Qui sont entendus par là? Situation de non-retour, parce que tout pays qu'on a une difficulté, Haïti qu'on a une difficulté déjà. Et même nous avons essayé de comparer ce qui passe là dans les dernières semaines. Il n'est pas même comparable avec ce qui est passé en 2004 là. Parce que 2004 là, c'était un autre bagaille, il y a une manifestation, il y a un mouvement de rébellion politique, etc. Là, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé en petit malin, il n'y a pas guéri, il n'y a pas cherché traitement le mérité. Le mérité jusqu'à ce qu'il devienne un cancer. Ouais. Pour travail qui est là pour faire, pour élever Haïti, il y a un travail qui est un travail colossal, parce que l'État va exister encore, toute institution est à genoux, sans compter qu'il y a un pilote d'institution qui a fait de mandat là, etc. Donc, ce ne sont pas que de bagailles qui étaient pour faire. Et moi-même, je pense que, et les gens réfléchissent, je pense que, il y a un problème, un problème complexe, surdimensionné qu'on a vu aujourd'hui. Il faut que nous réfléchissions sur la mise en place d'un vrai mécanisme de justice transitionnelle. Ouais, qui peut couper fâcher avec mauvaises pratiques, qui peut mener des véritables enquêtes, qui peut identifier victimes pour victimes parler, pour bourreau pour y rendre compte, mais en même temps, dans souci, s'il le faut, pour y joindre pardon, mais dans un cadre institutionnel qui chita sous la loi. Et aussi pour réformer les institutions de ce pays, pour une autre Haïti qui a fonctionné sur le respect des règles démocratiques. Je crois que ça dit là, il m'a demandé une bonne réflexion. Nous allons prendre un petit temps tout à l'heure pour nous faire les nécessaires et surtout aujourd'hui, il y a un pile parole qui a parlé par rapport à la situation que nous vivons. Même dans mais pour une petite parenthèse, rapidement, avec yeux juristes, pour dire comment comprendre situation que nous y aujourd'hui avec un premier ministre de facto certainement qui pas qu'à rentrer dans le pays, gagner un gouvernement qui là, il dit que les premier ministre intérimaire, bon, que nous pas ouais, que nous tendez très peu ou bien que nous pas tendez, et puis aujourd'hui un gouvernement absent, mais à travers yeux juristes et c'est caractériser ça. Qui ça y est? Premier ministre là dehors, il pas qu'à rentrer en Haïti. Il pas en exil. Qui situation? Bon, ouais, le premier ministre retrouve dans un beau griot, quoi. Une situation complexe, côté que on va même connaître qui statut, ouais. Donc, l'État, il a gagné dans la rue, hein. Déjà, premier ministre pas là. Ministre, les rares, ça qui là, on va même tendre, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a caché. Pas aucune institution qui a marché là. Pas aucune institution qui a marché. Moi, en tant qu'avocat qui parle avec vous là, moi, j'ai un suivi pour me faire conclure, moi, pas qu'à faire. Et c'est même difficulté ça, tout avocat, même justiciable qui a besoin de recourir à des autorités judiciaires. Il n'est pas capable parce qu'il n'y a pas aucune institution qui a marché, pas aucun service qui a baillé. Donc, et c'est peut-être ça, me penser par rapport à ça, il y a vraiment une extrême nécessité pour que les forces vives de ce pays prennent conscience, font dépassement de soi, mettez d'abord comme priorité l'intérêt général. Pour nous suspendre marcher des petits bagages mesquins, petits bagages personnels, pour chaque monde à marcher avec petite proposition de sortie de crise dans poche, et puis après, pour faire la risée de l'international devant l'ambassadeur, devant les gens, et nos amis de la CARICOM, pour c'est eux-mêmes qui a baillé verdict pour dire ça peut faire. Pour qui ça, haïtien, haïtienne, une fois pour toutes, de pas qu'à mettre tête ensemble, il y a que pays au bord du gouffre. Je dis, bon, messieurs, dames, il y a plusieurs propositions, on met sous ta dame choisir, on seul.
dès lors qu'il choisit un seul, mais tout le monde qui est dans la communauté internationale, il marche d'elle, et pas dit qu'il dit ça pour le faire. Mais là, on a comme l'impression que c'est l'inverse qui se fait. Donc, tout le monde a marché, soit à l'ambassade ou bien devant CARICOM, et puis c'est CARICOM ou bien ambassade des États-Unis, ou bien département d'État des États-Unis qui a des solutions. Et solutions, ça en général, c'est des solutions qui mal fagotées, c'est des solutions qui pas chita sous des bases solides, et très peu de temps après, on peut attendre que il y a un monde qui a dit à vie, il y a un monde qui a dit à bas, quoi. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut que nous fassions un effort pour nous prendre rôle nous en tant que citoyens au sérieux, et les gens qui dans la politique, ils comprennent pour politique autrement, les gens qui dans la société civile là, tout pour organiser, pour pas montrer devant étrangers, haïtiens pas faire rien ensemble. Ouais. Mais je pense que vous dites un mot là qui est très important, complexe, parce que même moi, le citoyen, pour le jouer, il vient une difficulté dans un certain sens. On regarde bien, où est que depuis un pile temps, il y a un pile secteur et même manifestation qui fait, qui levé campé pour demander démission à Ariel Henry. Gang yo vient demander démission, et puis bon, on dit le comme ça, la communauté internationale là, Kembil, dans Porto Rico. Nous-mêmes citoyens, ça pour nous choisir, ça pour nous souhaiter, qui ça nous voulait? Mais ça pour haïtien nous fait aujourd'hui, c'est constater l'absence du gouvernement et incapacité auto pour reconstituer tête chaud. Et puis, Jean Mdoulan, puis au conseil fait des routes, on fait des routes communes. On pas gagner 5, 6... Est-ce que ça peut traduire une victoire gang? Non, et si c'est population qui fait partie des sociétés civiles, qui fait partie des classes politiques là, qui décident, d'autant plus qu'ils ont demandé ça déjà, qui décident, vu l'absence et l'incapacité, et puis pour mettre un gouvernement, vraiment un gouvernement inclusif, mais qui ne peut pas le défendre ses intérêts personnels, et puis pour mettre intérêt pays d'abord en premier lieu, et pour dire que ça c'est une vraie transition, et un objectif principal de transition, c'est assainir situation d'insécurité paysan, garantir sécurité chaque citoyen, et puis mettre des balises, prendre des dispositions pour faire élection assez rapidement dans le temps record, une fois que la situation sécuritaire est rétablie, pour permettre que le pays a doté de personnel politique qui saute dans l'élection des autorités légitimes, mais des autorités légitimes qui apprennent les leçons des derniers événements qui ne passent pas, pour qu'on ait arrivé dans le pouvoir. C'est comme des serviteurs, ils ne vont pas aller pour aller plein proche, ni pour faire ça avec le pouvoir, parce qu'il y a une réponse, il y a une explication pour la population. Ça capable de marcher. Mais en même temps, pour ça marcher, j'aime ça tout à l'heure, et différents, ils ne sont pas capables avec avec un nombre incalculable de propositions de sortie de crise. Faut tout mettre tête ensemble et choisir une. Moi, je ne sais pas connaître qui démarche à faire, mais ils sont obligés de chiter ensemble pour choisir une seule proposition. Et puis, dès lors qu'ils choisissent une proposition commune, international a seulement constaté que Haïti, le peuple haïtien, a décidé dans telle ou telle direction. Et puis, il y a seulement coopéré avec eux, mais il n'y a pas eux même qui pour dicter solution à Haïti. Est-ce que Haïtien qui a sorti, il y a une solution? Et Jamaïque. Est-ce qu'il y a sorti, il y a une solution aux États-Unis pour dire, mais qui, gens, pour mettre un gouvernement en place? Ça va qu'à faire, tu vas même qu'à imaginer ça. Mais nous va qu'à admettre pour ça, fait en Haïti, mes amis. C'est pour nous mettre tête ensemble, nous qu'à toujours discuter avec l'international, mais dans le respect des règles du jeu démocratique et dans le respect que nous avons pour pays, pour ça, pays à te faire tout. Non pas qu'à parler, le fait qu'on parle avec un étranger, et puis pour dire que bon, ou pas une proposition pour, et puis n'est-ce pas une bénédiction, c'est où pas le mettre. Pas qu'à faire comme ça. Mais, quel que soit sortie de crise qui gagne, pas aucun problème pour gérer gang yo. Dans quelle mesure justice traditionnelle ou parler capable de servir? Moi-même, je pense que c'est une clé qui peut permettre de régler ces problèmes ça. D'abord, dis-nous qui c'est justice transitionnelle là. Bon, justice transitionnelle là, en principe, c'est une justice de rupture. C'est une justice que vous mettez en place après effondrement de l'État. Et c'est vraiment le contexte
pour essayer de mettre ça en place en Haïti. Parce que là, nous sommes capables de ne pas gagner l'État encore, l'État est effondré. Et c'est une justice vous mettez en place après une rupture, après une période de dictature, par exemple. Ou bien une société qui a marché mal, et puis ils ont décidé de mettre un système nouveau pour permettre qu'on ait les chita sous base de respect de la loi. Mais je voulais dire, tous les critères réunis pour nous être capables de faire appel à un genre de mécanismes qu'on s'en aille. D'abord, c'est permettre que ils mettent en place soit une commission de vérité, ou bien une commission de réconciliation, ou bien une commission de justice, qui a bien pile mission. La justice transitionnelle là tout, il n'est pas seulement marché avec les canaux de la justice institutionnelle judiciaire. C'est une combinaison des facteurs liés. Il y a des facteurs non judiciaires, il y a des éléments non judiciaires et puis il y a des éléments judiciaires là-dedans. Par exemple, on met une commission de vérité, il va remplacer la justice traditionnelle, la justice étatique. Mais il y a permettre que vous mettez un mécanisme en place, on ouvre la porte à un ensemble d'acteurs pour parler ensemble. D'abord, pour mener une enquête sur ce qui est passé, pour violation massive de droits humains qui fait, il faut que vous adressez la gueule à eux, il faut ouvrir des enquêtes, il faut que vous cherchiez la vérité sur lui, il faut que vous tendez des victimes, il faut identifier, il faut réparer les victimes, il faut faire justice. Tu parles de crime contre l'humanité, tout qui fait. Oui, voilà, il faut faire justice tout à monde qui victime, et aussi, il faut chercher une place tout pour monde qui te fait exaction, qui place ça bas. Et parce que justice traditionnelle, là, l'image avec justice. Donc, il y a chita avec gang yo? En tout cas, non, mécanisme de justice traditionnelle, il est possible, mais il ne pas marcher sans justice tout. Il a marché avec justice, mais il a marché avec dialogue tout. Et il a marché avec réparation de victimes, yo. Et, déjà, dans certains pays, même dans la justice traditionnelle, ils arrivaient même mettre en place une culture de pardon, mais qui pas marché sans justice. Déjà, ils ont expérimenté ça dans plusieurs pays déjà. Au Rwanda, sur ça qui est passé en 1994 avec le génocide du Rwanda, eh bien, il y a un pile monde qui était victime. C'est mécanisme ça a été mis en place qui permet de dire une cohésion sociale au Rwanda. Ça va dire bah la marcher de manière parfaite, mais au moins on vit ensemble, on semblant de vivre ensemble. Premièrement, il a été mis en place les tribunaux de gachacha qui permettent que des gens qui ont choisi même dans la société, qui pas des professionnels du droit, qui pas des professionnels de la justice, et puis ils font un tribunal populaire. Et puis voisin attend des voisins. Et puis en même temps voisin a pas donné voisin. Et puis gens qui qui coupable, ils sanctionné. Bien que Rwanda c'était un conflit, bon, ils ont dit que c'est un conflit ethnique ou gagné qu'à Afrique du Sud là qui lui-même et c'est à partir de là qui était là pendant longtemps qui était fait que nous n'avons pas considéré comme monde et puis il y a un pile crime qui vient fait sous toute base ça yo. Mais dans le cas haïtien je dis est-ce que nous avons exemple pour exemple Rwanda? Non, avant pour me finir sur Rwanda pour me donner sur haïtien et puis au Rwanda ça qui était intéressant c'est que il était metté en fait t'es une coexistence de plusieurs institutions qui bat résultat ça. Non seulement il y a un tribunal populaire, Gachacha, mais en même temps, il a été mis le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui permet de juger les crimes les plus graves avec des professionnels du droit. Moi-même, je dis à me penser en Haïti, ou capable peut-être pas faire le même, reproduire le modèle du Rwanda, mais on est capable d'inspirer de lui pour faire des bagages qui marchent. En Haïti, je dis, il y a besoin, pour moi-même, Haïti besoin d'une juridiction internationalisée. Une juridiction internationalisée pour adresser les crimes les plus graves, pour juger les violations des droits humains les plus graves, pour permettre que victimes aient une réparation, pour permettre que les gens qui méritent condamnés, mais en même temps, dans un souci de pacification de la société haïtienne, pour capable de vivre ensemble. Mais sont les justices internationalisées. Oui, justice internationalisée pour moi-même par rapport à défense dans le système et par rapport aussi à des infractions très graves qui fait là, il était capable de mettre en place une combinaison d'acteurs
qui est composé d'internationaux, de professionnels du droit internationaux et professionnels du droit haïtien. Est-ce que c'est l'expérience ça que tu fais en Carabotoa? Non, Carabotoa, c'est vrai que tu as des étrangers, tu as des coups de main dans le cas d'enquête, mais ils n'ont pas privé et fait partie de la composition tribunale là. Mais quand même, et Carabotoa, il était bénéficié quand même d'un parcelle des résultats de première commission vérité qu'elle était tentée de mettre en place à Haïti, bien que, donc, il n'y a pas de résultats qu'elle était souhaitée. Mais si cette fois-ci, et en plus de ça, pour que le mécanisme de justice transitionnelle là marche, et c'est là moi-même, parfois, mon hésitation sur lui, il faut qu'on ait une véritable volonté politique. Parce que il ne va pas marcher sans réforme institutionnelle, il ne va pas marcher sans réforme de la loi. Il ne va pas marcher tout sans certification, sans vetting dans l'appareil l'État. Avec tout côté qui gagne des fonctionnaires, qui t'a utilisé de mauvaises pratiques dans le cas d'attribution. Faut faire vetting, faut examiner les comportements, faut faire des changements pour venir avec des nouveaux mondes. Et pour ça, faut qu'on prenne des nouvelles lois. Et puis aussi, faut mettre en place des nouvelles institutions, des nouvelles réformes. Et en plus de ça tout, non seulement faut juger et bourreau, et puis faut réparer victimes, mais aussi faut qu'on mette en place un mécanisme comme on est capable de dire ça, faut mettre en place des questions mémorielles, qui par rapport à monde qui était victime, quoi. C'est-à-dire pour nous pas oublier, pour ça pas recommencer. Exactement, pour pas oublier, pour ça pas, justement. Et ça, c'est une finalité justice transitionnelle là, c'est éviter que bagaille qui t'est passé pour pas reproduire. Il y a ça même garantie de non-répétition. Ça veut dire pour les crimes du passé, pour exactions que t'es gagné, pour violation massive des droits humains, pour pas répéter encore. Pour nous aller dans l'autre direction, pour nous vraiment dans l'autre société. Autrement dit, et c'est sous ça qu'on a fini en quelques secondes, en pile monde perdu l'espoir, mais où l'espoir pas ouvert devant nous. Moi-même, moi j'étais positif. C'est une raison qui fait que moi j'étais dans le pays à Mabgoumé, aux côtés d'autres Haïtiens et Haïtiennes, parce que nous pensons que le pays va gagner en soi. C'est malheureusement, nous faisons trop souvent l'expérience de mauvais dirigeants qui nous s'en gagnent aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, moi, dit que transition qui parle là, faut que nous vraiment font dépassement de soi pour pas mettre intérêt personnel et comme priorité, pour mettre d'abord l'intérêt général, pour payer en face, parce que petit haïtien besoin de vivre dans le pays, ni ça dedans, ni ça dehors pour venir, et ça qui là autour pour impliquer davantage, pour faire route pour ça dehors pour rentrer, venir passer vacances, venir vivre, etc. Nous pensons que et ensemble, si nous prenons conscience collective là, nous sommes capables de faire ça et non temps record. Parce que il y a un pays qui est plus mal, Rwanda par exemple, est écrasé. Je dis en Afrique, Rwanda c'est un pays qui est capable de dire qui sont puissances émergentes. Et dernièrement là, pas plus longtemps de Colombie. Et justement dans le cadre d'une conférence dans participer sur justice transitionnelle. Et m'a regardé, il y a un pile d'efforts qui fait en Colombie, même si crise n'a pas fini à 100%, mon senti qu'on vit ensemble. Il y a des institutions qui mettent en place, il y a des lois qui pointent, il y a des gens qui jugent, bon paquet de bagages qui fait. Tichèzeba. Eh bien, sous Tichèzeba, nous t'es gagné avec nous jeudi en maître Jacques Le Temps, président Fédération Barreau d'Haïti. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèzeba ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans le micro, c'est Godson Pierre, on a la semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèzeba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèzeba.